La parole est à notre collègue Sylvie Vermeillet pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, la loi Climat et Résilience établit l'objectif zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050. Elle prévoit qu'à l'échelle des Sraddet, la consommation de terre pour les 10 ans à venir sera la moitié des 10 années passées. Autrement dit, les territoires qui ont massivement construit ou artificialisé dans les 10 dernières années, à l'évidence les métropoles, pourront encore et toujours s'étendre, alors que les territoires ruraux plus économes n'auront quasiment plus de possibilités de développement. À l'échelle du Sraddet en Franche-Comté, les 3 départements du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône se verront donc attribuer la moitié de pas grand-chose, selon mes calculs, 3 fois rien. Ainsi, la loi Climat pénalise les bons élèves. S'ajoute à cela que la DDT refuse systématiquement les certificats d'urbanisme aux petites communes ne disposant pas de documents d'urbanisme. Que dire des CDPENAF dans lesquels, bien que détenant la compétence urbanisme, les élus sont minoritaires? Vendredi dernier, les maires du Jura, réunis en assemblée générale, ont exprimé leur ras-le-bol, car bien qu'en début de mandat, leurs espoirs de développement passent inéluctablement par des affrontements avec la DDT ou les bureaux d'études. Madame la ministre, est-il juste que les territoires économes en terres agricoles se sacrifient pour ceux qui en ont abusé? Pourquoi pas l'inverse? Une évolution de la loi est-elle possible pour éviter la révolte des maires ruraux? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge du logement. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sylvie Vermeillet, la loi Climat et Résilience fixe effectivement une trajectoire ambitieuse à long terme, celle d'atteindre en 2050 le zéro artificialisation nette. Cette trajectoire est essentielle pour préserver nos terres et lutter contre le réchauffement climatique. Le gouvernement est très attaché au respect des prérogatives des élus locaux et au fait que les efforts passés soient pris en compte. C'est la raison pour laquelle cette lutte contre l'artificialisation des sols va se faire en 2 temps. D'abord, dans les 10 prochaines années, c'est un mécanisme de réduction par 2 qui est prévu, ce qui laisse le temps d'aller vers un objectif plus ambitieux ensuite. Mais surtout, la territorialisation que vous appelez de vos voeux, elle a été discutée et aménagée dans le cadre de l'examen de cette loi dans cet hémicycle. En effet, nous avons inscrit dans la loi la prise en compte des efforts déjà réalisés par les territoires pour que ceux qui ont moins artificialisé puissent mieux se mobiliser pour la suite et ceux qui ont déjà fait des efforts de réduction de consommation d'espaces naturels soient récompensés. C'est aussi le sens de la conférence des SCOT qui a été inscrite dans la loi pour faire des recommandations pour que cette gestion au niveau régional soit ensuite positionnée au niveau intercommunal et communal. Nous portons donc le même souci que vous de territorialisation de ces objectifs. L'objectif à 50% est un objectif régional. En revanche, en infrarégional, il sera possible de le négocier en fonction des efforts déjà réalisés, des besoins et des trajectoires locales. Madame Vermeillet. Madame la ministre, j'ai bien l'impression que vous territorialisez à l'envers. On peut vous envoyer l'observatoire des refus de CU par la DDT et vous allez voir à quoi il sert. Deuxième point, l'enfrichement progresse. Il n'y a aucune politique d'État pour lutter là contre. Dans le Jura, les 2 tiers de la consommation des terres agricoles, c'est de l'enfrichement, ce n'est pas de l'urbanisme. Dernièrement, à quoi bon faire des plans de relance si on n'a pas de possibilité de développer nos territoires en ruralité? Merci.